Dégenrons le monde agricole et rural. Ça vous dérange ? Moi, je fais un peu partie des gens qui pouvaient être un peu radicales du truc du féminisme et de la non-mixité, de trouver ça un peu ridicule et de me dire bah, il n'y a pas besoin de ça, j'ai pas de problème avec le sexisme ou des choses comme ça. Finalement, à se retrouver dans un groupe en non-mixité, il y a plein de moments où tu réalises qu'il y a des choses que tu as vécues qui étaient quand même un peu du sexisme et qui étaient quand même bien maladroites. Alors qu'au moins dans un groupe où c'est bienveillant et il y a des gens qui savent pas faire aussi et qui t'expliquent leurs mésaventures, déjà ça rabaisse un peu le truc, tu te dis ah bah peut-être je suis capable aussi. De voir quelqu'un faire un truc, tu te dis ah bah si elle y arrive, je suis capable aussi. Finalement, par un moment d'être en non-mixité, ça permet aussi d'oser plus de choses, quoi. Il y a des femmes qui n'ont pas besoin d'espace en non-mixité choisie. Et il y a celles qui en ont besoin. J'étais jamais montée dans un tracteur, donc voilà. Le fait de prendre l'outil en main, les boutons, les manettes, les trucs, j'étais un peu larguée. Donc le fait de le faire en non-mixité, dans la bienveillance, entourée de femmes, du coup je me suis sentie plus en sécurité pour apprendre. Plus en confiance aussi avec moi-même. Et ça, c'est des choses que j'essaie d'interroger avec le groupe FAM notamment. Je fais partie d'un groupe femmes en non-mixité choisie au sein des CIVAM depuis 2016. Au début, on avait prévu 3 visites. Le groupe femmes me ressource. La non-mixité, elle permet une émancipation sur nos fermes, dans notre travail, avec notre entourage, de s'affirmer, de faire des choix qui nous permettent de poser des limites en disant bah, là je me sens assez à l'aise pour faire telle ou telle tâche, là je me sens moins à l'aise, et de le dire en fait. Ce qui a changé pour moi, c'est une prise de conscience d'un modèle patriarcal auquel j'avais pas forcément pris conscience avant. Alors le problème, c'est qu'une fois qu'on a mis le nez dedans, qu'on voit ces choses, ça peut être très compliqué, parce que du coup on voit plus que ça. C'est assez dur à vivre au début, parce qu'il faut réussir à faire le tri de tout ça. Ces groupes femmes-là, ils sont essentiels pour les changements agricoles et les changements de pratiques dans nos systèmes. La sororité, le collectif est un outil politique, et du coup c'est ce qui nous permettra d'avancer pour faire modifier nos systèmes, quoi. Nous créons de nouvelles solidarités et y défendons un modèle agricole et rural vivant pour toutes et tous. J'ai intégré aussi le groupe Souffle d'entrepreneuses. Le fait de faire partie du groupe, ça a été mon élan pour créer mon entreprise, qui m'a permis aussi de garder cette motivation entrepreneuriale, de rencontrer des femmes qui elles l'avaient mise en place et de me dire que c'était possible. Il y avait vraiment une dynamique d'échange, de partage, d'expérience pour continuer en fait dans cette aventure entrepreneuriale malgré les difficultés, malgré aussi le fait d'être une femme et d'avoir certaines charges qui reposent sur nous, malgré toute l'envie de vouloir faire changer les choses. Et c'est vraiment un moment qui nous rebooste. La non-mixité, ça apporte tellement de choses. Il y a un sentiment d'égalité quand on est ensemble. Il y a un côté vraiment authentique en fait que je retrouve avec ce groupe de femmes qui est vraiment porteur. S'il y avait plus de groupes en non-mixité, je pense que peut-être les rapports entrepreneuriaux seraient différents. Peut-être il y aurait plus d'échanges, plus de mise en réseau, plus de coopération, collaboration. Je pense que ça apporterait une certaine égalité dans le monde de l'entreprise. Nous, femmes rurales du réseau des CIVAM, souhaitons que les groupes professionnels de femmes soient soutenus politiquement, encouragés et appuyés, et que soient légitimés les travaux qui y sont menés.